Et donc bonjour et bienvenue dans le Douyin du jour. On se frotte les mains. C'est notre mise en route de la pratique du Douyin. Et aujourd'hui, je vais vous proposer un Douyin de la pleine lune, puisque c'est aujourd'hui la pleine lune. C'est même maintenant que ça démarre, pas que la nuit. Donc, on est dans une phase où la lune va atteindre son cycle le plus yang. Alors, on va commencer par travailler un petit peu là-haut, comme on a l'habitude en démarrant avec le peignage du crâne. Donc, la lune, c'est l'organe yin par excellence. C'est l'organe de la nuit, de l'obscurité, de l'ombre. On parle aussi de notre propre part d'ombre et d'obscurité. Elle est associée au principe de l'eau en médecine chinoise. Mais cette lune a aussi des phases. Et donc, en période de lune, donc là je continue avec les petites percussions sur la tête. En période de lune croissante, la lune est plus yang, devient de plus en plus yang. Et puis arrivée à son apogée, c'est-à-dire la pleine lune, aujourd'hui, bien la lune va commencer à décroître et rebasculer dans une dimension plus yin. Donc on a vu depuis le début de la semaine qu'on est rentré dans la période de l'été, la période la plus yang de l'année. Voilà, on lisse bien le front. La période pendant laquelle le soleil va avoir de plus en plus d'influence, nous envoyer son énergie. On va passer sur notre masque, on va bien sous les pommettes. Et on détend ce masque, ses muscles, ses traits du visage. Donc on est dans cette période de plus en plus yang. On va arriver sur les oreilles, tire vers le haut. On lisse bien jusqu'au lobe et on tire vers le bas. Et on va en plus associer la phase la plus yang de la lune. Donc autant dire que en ce moment, dans les jours qui précèdent et qui suivent la pleine lune, eh bien l'énergie yang est très présente. Ça peut être des périodes un petit peu électriques. On sent une sorte de bouillonnement intérieur. On va se servir des pouces pour venir sous les mâchoires inférieures. La mâchoire, puisqu'on en a une. Décrochez bien cette mâchoire en ouvrant la bouche ou en bâillant un bon coup. Petite technique de relance de l'énergie dans la grande boucle d'énergie qui est constituée par le vaisseau gouverneur à l'arrière et le vaisseau conception à l'avant. Et donc, on frotte énergiquement. Lèvre supérieure, lèvre inférieure. On inverse, on garde un contact ici avec notre tantienne. Voilà. Et on avale bien cette salive qui est générée par cette technique en conscience. On va travailler un peu nos cervicales avec ici petite pression sur la ligne d'implantation des cheveux en partant du centre, du creux occipital et en se dirigeant vers l'extérieur. Vous remarquerez qu'en Douyin, on a toujours cette tendance de partir de la ligne centrale et de diriger les manipulations, les techniques vers l'extérieur. On peut lâcher un petit peu le menton vers la poitrine pour ouvrir cette zone davantage. Et puis avec le bout des doigts, cette fois-ci, je vais masser de chaque côté des cervicales, donc de la colonne vertébrale, du haut vers le bas. Arrivé au niveau de cette zone des trapèzes, et je relâche mes coudes vers le bas. Je fais descendre les mains, voilà, ici, sur mes trapèzes. Et je reprends.
en massant de chaque côté de la colonne. Et je viens bien sûr ces trapèzes. Donc je vais donner un axe beaucoup plus yin à ce do-in du jour pour temporiser un petit peu cet excès de yang, cette énergie qui est assez vive. Ouais, on va choisir un côté et venir malaxer comme si vous aviez de la pâte à modeler ou de l'argile, de la glaise sous les mains. Voilà, on repart à nouveau du centre et on va vers l'extérieur. Donc la Lune est associée au principe de l'eau. On sait que la Lune a une grande influence sur l'eau. Il suffit de regarder le mouvement des marées. On voit que les marées, c'est puissant. L'eau est brassée. Bien, nous, on est constitué d'eau. Alors, tout le monde n'est pas d'accord sur le pourcentage, mais on va dire qu'il y a au moins 80% d'eau dans le corps. On va frapper ici, voilà, avec le poing qu'on laisse tomber sur les trapèzes. Et on laisse bien tomber l'épaule également. Et on descend la face interne du bras avec mes petites frappes toujours, les petites percussions. Et on remonte par l'extérieur. Donc cette lune qui a une influence sur les océans, elle a aussi une influence sur le corps humain, sur l'être humain, à la fois au niveau physique, physiologique, mais aussi au niveau émotionnel, puisque la lune est aussi associée à notre monde intérieur, à nos émotions, avec un impact qui est plus ou moins marqué selon les périodes aussi, selon les personnes. Voilà, on lâche bien l'épaule ici, tire bien les doigts vers l'arrière, donc un étirement en 3 temps. 1, 2 et 3. Voilà, super. On peut rester un petit peu sur cette ouverture du bras qui fait beaucoup de bien, surtout si on travaille derrière un ordinateur ou devant, d'ailleurs, c'est mieux. Et ça génère beaucoup de tension. Alors, relâchez bien les bras. On se sert du pouce pour ouvrir la paume. Et on va venir sur chaque doigt. Je vais commencer ici par le pouce. Un petit coup de taille crayon. On tire. On pince. De chaque côté de la base de l'ongle, 3 pincements. On passe au doigt suivant. Donc pendant ces périodes où cette énergie de la Lune, cette influence de la Lune est très marquée, on va plutôt adapter son do-in ou ses pratiques vers une approche un peu plus yin, calme, tranquille, pour tempérer cette, cette énergie qui peut parfois causer des insomnies et puis faire remonter un certain nombre d'émotions comme la colère, l'agacement, souvent plus pendant cette période. Alors, on va bien jusqu'au petit doigt. Et je secoue. Alors, je viendrai chercher un petit point sur le bras, mais là, on va d'abord travailler le massage de l'autre côté. Voilà, juste quelques secondes pour sentir vraiment la différence de sensation, de façon à intégrer le travail, pas que mentalement, mais aussi par son ressenti. Bon, je retrouve les mêmes techniques. Donc la période de la pleine lune, elle marque l'apogée de cette énergie yang
de la Lune. Et la Lune va rentrer, à partir de demain, dans une phase décroissante. La phase décroissante, elle est intéressante pour enlever, pour éliminer, pour supprimer. Donc, c'est une phase qui est particulièrement propice si on veut mettre en place une cure de détox, par exemple, un jeûne, un régime, tout ce qui va me permettre d'alléger. Là, c'est vraiment particulièrement bénéfique. Ah, voilà, chute. Voilà, voilà hein, le décor me suit, on enlève. Et puis, vous avez ces vieux dictons populaires hein, qui disent que pendant la pleine lune, c'est une période propice pour couper les ongles ou enlever les corps et les durillons. Donc, le langage populaire, les dictons populaires ont souvent une base qui est bourrée de bon sens. Voilà, et on va retrouver l'étirement de chaque doigt en commençant par le pouce, méridien du poumon, l'index, méridien du gros intestin, le majeur. On bascule sur l'élément feu, méridien maître du cœur. Sur l'annulaire, je suis sur le méridien du triple réchauffeur. Donc, j'ai fait les douines un petit peu plus axées sur ces méridiens spécifiques que je vous invite à revoir. Et petit doigt, cœur et intestin grêle. C'est notre feu. Le feu circule sur les bras. Voilà. Donc ce feu, c'est le feu yang, le feu de l'été, et donc qui est encore, j'irais, surdynamisé par cette pleine lune. Donc on va venir sur notre point Shenmen, la porte de l'esprit, qui est sur le méridien du cœur, petit doigt, tac, qui passe, qui circule ici, et c'est son point numéro 7, si vous voulez le retrouver dans des planches anatomiques d'acupuncture, on en retrouve beaucoup sur Internet. Voilà, point 7 du cœur. On va y aller avec beaucoup de douceur. C'est un point dans lequel on ne va pas chercher à rentrer, comme dans d'autres points, on pourrait faire de façon plus intrusive. On va venir masser ce point avec des petits mouvements circulaires, avec beaucoup de douceur. On respire, ça c'est vraiment important quand on travaille sur nos points en acupression, d'être aussi dans le souffle, dans la conscience. Et c'est un point qui calme l'esprit, qui calme le feu du cœur. Un point excellent quand il y a des émotions trop vives, trop marquées. Un point aussi qui est recommandé pour le trac, quand on a besoin, par exemple, de prendre la parole en public, de s'exprimer face à un auditoire. Alors, il va faciliter le retour à un état d'apaisement intérieur. Et puis, quand on l'a fait d'un côté, on va le faire de l'autre. Donc, toujours le pouce sur la ligne du poignet, côté auriculaire. On est bien sur l'intérieur du poignet, hein, pas sur la tranche. Là, j'ai déjà basculé sur le méridien de l'intestin grêle. Sentez qu'il y a une sorte de creux entre deux tendons. C'est une zone creuse dans laquelle on peut s'enfoncer, mais on va s'enfoncer
avec beaucoup de douceur sur cette porte de l'esprit. Et évidemment, le souffle et la conscience accompagnent le travail plus mécanique. Oui. On va fermer les poings avec le dos de la main ou avec l'œil du poing. Je viens tapoter le bas du dos. Fais attention que les épaules n'aient pas tendance à monter vers les oreilles. Lâche bien les épaules et on se promène entre les premières côtes, ici, et la zone du sacrum. Ces petites percussions sont intéressantes pour stimuler l'énergie des reins. Les reins étant associés à l'eau, principe de l'eau, et qui gère notamment la circulation de l'eau et des liquides organiques dans le corps. On peut aussi masser cette zone. Alors moi, je vais placer les mains pour en même temps sentir la chaleur des mains sur cette zone qui est très agréable. Pour certaines personnes, c'est un peu plus compliqué, donc on peut masser aussi, frotter avec le dos, si ça contracte trop. Voilà, adaptez toujours votre pratique pour que ça reste confortable. On peut être assez énergique si on veut réchauffer nos reins. Voilà, ici avec le dos des mains, cette fois, je vais longer le méridien ceinture et ramener l'énergie, la tension vers le ventre, vers le nombril. Et on va descendre progressivement vers les pieds. Voilà. Donc, plus intéressant. Donc, toujours mes petites frappes. Voilà, on descend la face interne, on remonte la face externe. Les techniques sont très récurrentes. Allez, encore un petit passage parce que ça fait du bien. Alors, on va placer les plantes de pied ici en contact. Si on a du mal avec cette position, on peut venir caler un coussin de chaque côté pour éviter que ça contracte trop au niveau de cette zone. Pas avoir besoin de maintenir en étant complètement contracté. Il faut voilà, pouvoir relâcher. Et ici, avec l'avant-bras, je viens malaxer, presser le centre de la cuisse. Donc, je commence par un côté. Vous voyez que ça accentue aussi l'ouverture au niveau de la hanche. Donc, parfois, le petit coussin permet de caler. Donc, quand on fait ce travail-là, d'un côté, et puis après, on fera de l'autre. Voilà, j'ai dans les jambes. Donc, méridien sur la face interne, rate, foie et rein. Et je me sers vraiment du balancement du corps pour exercer cette pression. Là, j'y vais avec l'avant-bras. Je pourrais être un petit peu plus intrusif en plaçant le coude, mais je vais rester sur quelque chose de plus doux et tranquille. Voilà. Et puis, on va faire avec l'autre avant-bras l'autre côté. Il n'y a pas toujours la même souplesse et la même ouverture entre un côté puis l'autre. Ça
ça n'a pas d'importance. Voilà, super. Pour les jambes, on va se servir des pouces et on va venir ici presser la jambe, presser notamment là, on va se descendre le long de la gouttière, le long du tibia. Voilà, ici. Alors, il y a certains points, on aura envie de s'attarder un petit peu parce qu'ils peuvent être très sensibles. On ne va pas avoir le temps de le faire, mais évidemment, je vous invite à revenir dessus ou quand vous faites votre pratique personnelle, à insister un petit peu sur les points qui vous interpellent. Ouf. Bon, moi, je viens de passer sur le 6 de la rate. Il est extrêmement sensible. On va, au niveau des malléoles, avec les pouces, dessiner des grands cercles autour de nos malléoles. Ouais, je me sers encore à nouveau du poids du corps pour éviter d'utiliser ma force musculaire. C'est vraiment un jeu de balancement, même si après mes pouces évidemment exercent une pression. Alors au niveau des pieds, on va faire les deux en même temps. Voilà, avec mes pouces, je viens à nouveau me balader le long de la plante de pied. Donc, si vous voulez prolonger le travail de doing des pieds, je vous invite à retrouver les vidéos axées. On en a fait une il y a très peu de temps, vraiment sur le pied. Voilà, dans cette position, j'ai accès notamment à la voûte plantaire, qui est une zone particulièrement intéressante puisqu'elle est le reflet en miniature de ma colonne vertébrale. Donc, je peux, depuis cette position, insister un petit peu plus. J'ai accès aussi à la tranche ici du gros orteil où circule le méridien de la rate et je peux insister sur cette zone, notamment quand il y a une problématique d'hallux valgus, déformation ici de l'os qui peut être sensible et douloureuse sur le trajet du méridien de la rate. Voilà, donc là on peut vraiment aussi passer un petit peu plus de temps dessus et insister. Et on va venir sur le point numéro 1 des reins. C'est un point que je vous montre quand même assez régulièrement. Point le plus yin du corps, point d'ancrage à la terre, donc qui est vraiment intéressant pour nous équilibrer, nous ancrer. Et on va le travailler, nous, en pression. Donc ce point Eongkwan, c'est la source jaillissante, la source de yin. Donc c'est vraiment un point qui va permettre de ramener du yin quand il y a un excès de yang. Donc c'est un point qui le soir est vraiment intéressant pour calmer, apaiser, préparer au sommeil. C'est un point qui peut être aussi vraiment intéressant de stimuler quand il y a beaucoup d'agitation intérieure. Voilà. Et de la même façon, je suis en conscience sur ce point. Je ressens ce qui se passe quand je le stimule. On est dans l'écoute, dans l'attention, plus que dans le mental, même si au début, on a peut-être besoin du mental pour identifier les techniques. Et après, on se cale vraiment sur ses sensations, sur son ressenti. Voilà, un grand bâillement. Ça, c'est
très bon signe et c'est communicatif à ce que je vois. Alors, on va finir cette séance avec une pratique, une méditation. Alors, c'est une méditation de Qigong, un travail de Qigong euh, que j'ai l'habitude de pratiquer debout. Et si je pratique debout, vous n'allez plus me voir. Je ne vais plus rentrer dans le cadre. Donc, vous pourrez reprendre cette technique-là. Ce sont des techniques qui sont intéressantes à pratiquer justement en période de pleine lune. Et idéalement, quand on a un jardin, on peut être dehors face à la lune ou une fenêtre avec la possibilité d'être face à la lune, ben c'est encore mieux parce qu'on est directement face à l'astre et on va pouvoir se recharger de l'énergie de cet astre. Donc, ça peut se faire donc debout, version pieds parallèles, la source jaillissante, donc en contact, le vin durant en contact avec la terre, bien ancré, hein, largeur du bassin, jambes un petit peu fléchies, on bascule un petit peu le bassin pour éviter de cambrer. Ça, c'est pour la posture des jambes, mais moi, je vais opter pour cette version-là. Vous pouvez, en position assise aussi, mettre un petit zafou, un petit coussin sous les fesses pour vous caler si cette position-là pose problème. À nouveau, adapté en fonction de ce que vous ressentez. Et puis, dans les deux cas, qu'on soit debout ou assis, on va s'efforcer de garder le dos bien droit, hein, bien étiré vers le ciel. Voilà, en basculant un petit peu ce bassin même quand on est assis. On lâche bien les épaules. Toc. On va rentrer un petit peu le menton vers la poitrine. On étire la zone des cervicales, on rentre un petit peu ce menton. Et on va placer l'attention sur le sommet du crâne ici, zone qu'on appelle, un point particulièrement, qui s'appelle Paikhui, qui appartient au vaisseau gouverneur et qui est vraiment un point de connexion avec l'énergie du ciel et notamment l'énergie des astres, du soleil ou de la lune ou de n'importe quelle autre planète, puisque tout ça constitue un vaste réservoir d'énergie dans lequel on peut venir puiser. Mais nous, on va faire ce choix, même si c'est la journée, de se relier à l'énergie de la lune. Et on va tourner ici nos paumes vers le ciel. Voilà. Je vous invite à fermer les yeux. Je vais vous diriger par la voix. On est dans cette position. Et on va tout d'abord amener l'attention dans le ventre et s'installer dans une belle respiration abdominale. Donc vous imaginez dans le ventre un petit ballon qui se gonfle à chaque inspire, qui se dégonfle à chaque expire. Vérifiez bien que la langue soit en contact avec le palais supérieur, juste derrière les dents. Le contact se fait normalement très naturellement quand la langue est détendue. Et vous allez ramener votre attention sur ce fameux point Paikhui au niveau du sommet du crâne. Et imaginez que, comme le nez, comme le ventre, ce point respire. Qu'il inspire et qu'il expire au rythme de votre souffle. Et vous allez imaginer au-dessus de ce point la lune pleine, ronde,
Et à chaque inspiration, vous allez capter l'énergie de la lune par le sommet du crâne. Et faites descendre cette énergie dans votre ventre. Et qu'à chaque inspire, vous captez l'énergie de la lune. Et vous la laissez descendre progressivement dans le ventre en traversant notamment le cœur pour nourrir au passage le cœur. Vous nourrissez ainsi un circuit, un contact particulier entre la lune et vous-même, en vous nourrissant à chaque inspire de cette énergie. Alors, prochaine expire, on va ressortir progressivement de cette méditation en ouvrant tout doucement les yeux, en remuant peu à peu les bras, les épaules. Alors, dans sa version debout, j'ai l'habitude de pratiquer voilà, cet exercice dans la posture de l'arbre. Alors, j'espère la semaine prochaine pouvoir faire des vidéos avec plus de recul en étant debout et pouvoir vous aider à mettre en place cette posture de l'arbre qui est vraiment intéressante et qui demande des réglages, je dirais, très, très, très fins, très précis. Donc, on pourra passer plus de temps dessus. Je vous remercie pour cette participation à ce do-in de la pleine lune. Je vais couper l'enregistrement, réactiver les micros pour celles qui souhaitent s'exprimer.